Nous avons déjà vu les deux premières parties du livre de l'Apocalypse, le premier chapitre, les choses que Jean a vues, et le deuxième et le troisième chapitre du livre de l'Apocalypse, les choses qui sont, c'est-à-dire l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Comptez du quatrième chapitre jusqu'à la fin du livre complètement, c'est la troisième et la dernière partie du livre, les choses qui doivent arriver après elles. Alors, encore une fois, à partir de ce quatrième chapitre, à partir du premier verset, tout ce qui est mentionné dans ce livre-là, rien n'est encore arrivé parce que ce sont des choses qui doivent arriver après les choses qui sont. Et les choses qui sont, bien sûr, comme nous l'avons vu, c'est l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Si nous nous éloignons des choses que nous avons entendues, bien souvent, nous éloignons dans la complexité de tout ce que nous entendons aujourd'hui via Internet, via les DVD, via n'importe quel moyen de communication que nous avons aujourd'hui, et nous nous éloignons du Seigneur Jésus-Christ. Il faut garder les choses simplement. Il y a plusieurs années, il y avait une famille à qui on avait témoigné l'Évangile, et le papa, la maman et, je pense, 3 adolescents avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans les semaines qui ont suivi, quelqu'un est venu les troubler, disant qu'ils ne pouvaient pas être sauvés aussi facilement. Et puis le frère qui avait témoigné à cette famille a communiqué avec moi, me demandant de venir confronter cette personne-là qui les avait troublés. Et puis j'ai accepté de venir, et puis finalement, pendant plusieurs heures, c'était très ardu parce que lui donnait son point de vue, moi je citais les versets de la parole de Dieu et c'était vraiment très difficile, très ardu. Et je voyais que les gens de cette famille ne comprenaient absolument rien de tous ces versets qu'on se lançait au visage l'un et l'autre. Et finalement, j'ai demandé à ce monsieur depuis combien de temps il était dans cette secte religieuse à laquelle il appartenait. Et il m'a dit un certain nombre d'années, comme une quarantaine d'années. Et je lui ai demandé si après 40 ans, il avait l'assurance, s'il mourait dans quelques instants, d'aller au ciel dans la présence du Seigneur. Et il m'a répondu que non. Et j'ai tout simplement dit à cette famille, vous voyez, après 40 ans, il ne sait même pas s'il meurt dans quelques instants, s'il va au ciel, tandis que vous, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, vous avez cette assurance d'être sauvé, d'être pardonné, et si vous deviez mourir dans les quelques minutes qui suivent, vous avez l'assurance d'aller au ciel dans la présence même de Dieu. Cette famille a été affermie dans sa foi et dans le salut parce qu'on est revenu à la simplicité de la parole du Seigneur. Quatrièmement, nous pouvons demeurer en lui en ne se conformant pas au siècle présent, mais en étant transformés par la parole du Seigneur. Ça, nous le lisons dans l'Épître de Paul aux Romains, dans le 12e chapitre et au 2e verset. Voici ce que dit l'apôtre Paul. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors voilà un moyen par excellence de demeurer dans le Seigneur Jésus-Christ en ne se conformant pas au siècle présent. Et si Paul donnait cette exhortation il y a plus de 2000 ans maintenant, à combien plus forte raison c'est important à l'époque où nous vivons. Présentement, il y a vraiment une grande pression qui est exercée sur les chrétiens du monde entier, vraiment, les incitant à se conformer à la façon de penser moderne et à la façon qu'on donne l'éducation maintenant à nos enfants. Les valeurs ont vraiment changé et nous sommes vraiment rendus à cette époque où la Bible avait dit qu'on considérait le bien comme mal et le mal comme bien. On vit à cette époque-là et c'est vraiment très important de ne pas se conformer au siècle actuel, mais plutôt d'être transformé dans notre intelligence afin qu'on puisse discerner les choses vraiment spirituelles. Pourquoi maintenant est-ce nécessaire de se préparer et pourquoi est-ce nécessaire de demeurer en lui? Pour plusieurs bonnes raisons. Premièrement,
parce que nous serons présentés comme la reine qui va régner avec le roi un jour. Et c'est un peu comme l'histoire d'Esther. Nous lisons dans le livre d'Esther, justement, dans le 2e chapitre et au 12e verset, qu'Esther devait être présentée pour être la future reine de ce royaume autrefois. Et elle s'est préparée. La Bible dit qu'elle a vécu pendant 6 mois en se préparant avec de l'huile de myrrhe et 6 autres mois avec des aromates et des parfums qui étaient en usage chez les femmes à cette époque-là. Donc, il y a eu toute une année de préparation avant d'être présenté au roi. Et nous serons présentés au roi des rois et Seigneur des seigneurs un jour à titre de reine. Et c'est pourquoi il est nécessaire, bien sûr, de se préparer pour cet événement vraiment extraordinaire. Voyez ce qu'Esther avait fait à l'époque. Ça dit dans ce texte-là que les femmes prenaient avec elles, parce qu'il y avait plusieurs femmes qui devaient être présentées au roi, et les femmes prenaient avec elles tout ce qu'elles voulaient pour bien paraître devant le roi. Mais Esther, plutôt que de choisir elle-même ce qu'elle voulait porter et comment elle devait se préparer, elle avait demandé au gardien des femmes de lui désigner ce que le roi aimait et ce qu'elle devait prendre pour plaire au roi. Alors, plus nous allons découvrir ce qui plaît au roi, auquel nous serons présentés un jour, bien plus ce sera agréable pour lui et mieux nous serons présentés et préparés, bien sûr. Dans le psaume 45, qui est un psaume vraiment exceptionnel concernant l'épouse, concernant la reine qui un jour sera présentée au roi, ça dit dans le verset 10 et au verset 14 ces paroles. Au verset 10, ça dit « La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. » Et à l'époque, l'or d'Ophir, c'était l'or le plus pur qu'on pouvait trouver. Et au verset 14, parlant toujours de la reine, ça dit « Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or et elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie de jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse et elles entrent dans le palais du roi. » Wow, c'est tout un passage des Écritures qui nous explique comment un jour nous serons présentés à titre de reine au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Et remarquez encore une fois ici, nous retrouvons ces deux groupes. La reine fait son entrée dans le palais royal accompagnée des jeunes filles, ses compagnes. Alors ici, nous avons encore une fois ces deux groupes, l'épouse et les invités, la reine et les jeunes filles, chrétiens spirituels, chrétiens charnels, le bon blé, l'ivraie, et ainsi de suite. Deux groupes complètement différents. Et l'idéal, bien sûr, c'est de faire partie du groupe qui s'appelle la reine, qui sera présentée au roi à ce moment-là. Deuxièmement, c'est nécessaire de se préparer parce que nous devons être jugés dignes de faire partie de cet enlèvement-là. C'est dans Luc, le chapitre 21 et au verset 36 que nous lisons ces paroles. Le Seigneur nous exhorte à nous préparer afin d'être trouvés dignes d'être enlevés, dignes du royaume de Dieu. Alors, si nous sommes exhortés à nous préparer pour être jugés dignes de faire partie de cet enlèvement-là, ben c'est que ce n'est pas tout le monde qui automatiquement en fera partie. Si tout le monde faisait partie automatiquement de cet enlèvement-là, ben nous n'aurions pas besoin de ces exhortations-là, évidemment. Luc chapitre 21 et le verset 34 dit ceci, que certaines personnes dans l'Église, certains chrétiens seront pris à l'improviste, parce que dans ce passage-là, il y a une exhortation qui est donnée à l'Église du Seigneur Jésus-Christ,
qui va comme ceci. Prenez garde à vous-même. De peur, dit le Seigneur, que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et que ce jour ne vous surprenne à l'improviste. Car, dit-il, il viendra sur tous ceux qui habitent sur toute la surface de la terre, il viendra comme un filet, soudainement, et plusieurs seront pris à l'improviste. Pourquoi est-ce qu'ils sont pris à l'improviste? Bien, parce qu'ils ne se sont pas préparés. Et c'est curieux, cette exhortation du Seigneur, parce qu'il dit bien, prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne vous prenne à l'improviste. Normalement, si vous faites des excès dans le manger et du boire, c'est votre corps qui va prendre de l'embonpoint. Mais ici, on parle du cœur, que vos cœurs ne s'apesantissent. Parce qu'évidemment, plus nous sommes dans les choses matérielles, plus nous nous tiendrons dans les choses charnelles, plus notre cœur devient lourd et plus c'est difficile à discerner les choses de l'esprit. Et si on fait la comparaison avec notre corps physique qui s'appesantit par les excès du manger et du boire, bien, si nous sommes trop gros, nous sommes trop lourds, nous ne sommes pas rapides. Si vous êtes dans un appartement et on crie au feu et vous avez beaucoup plus de kilos que votre structure ne peut supporter, bien, vous ne courrez pas vite, vous ne pourrez pas vous sauver rapidement. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Si nous sommes trop engagés dans les choses matérielles, les choses physiques, les choses de ce monde, bien, nous ne sommes pas vite dans les choses spirituelles. Nous serons un peu comme les disciples qui retournaient au village d'Emmaüs et Jésus s'est joint à eux, comme nous le savons, et ils étaient incapables de reconnaître Jésus. Et le Seigneur va prêcher à son sujet à partir des prophètes de l'Ancien Testament et va faire ce reproche aux disciples qui retournaient vers Emmaüs. Vous êtes lents à comprendre les Écritures. Et plus nous sommes dans les choses matérielles, plus nous nous tiendrons dans les choses physiques, bien, moins nous serons rapides dans les choses de l'esprit et plus ce sera difficile de discerner justement la voix du Seigneur dans ces derniers jours. Alors, soyons alertes et que ce jour ne nous prenne pas à l'improviste parce que nous nous serons préparés pour ce glorieux événement. Et dès l'instant où cette trompette va sonner, nous l'entendrons parce que notre oreille spirituelle sera alerte. Nous serons en communication déjà avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons une communication avec le Saint-Esprit et nous ne serons pas pris par surprise, mais nous serons prêts pour cet événement. Nous débutons maintenant la troisième partie du livre de l'Apocalypse, qui en fait est la plus longue partie puisqu'elle nous est racontée à compter du 4e chapitre, premier verset, et jusqu'à la fin du livre, le 22e chapitre. Comme nous l'avons mentionné précédemment, c'est Jésus lui-même qui a fait la division du livre de l'Apocalypse en 3 parties. Ça, c'est dans le premier chapitre et au verset 19. Lorsqu'il a dit à Jean, « Écris les choses que tu as vues, écris les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après elles. » Les choses que tu as vues sont couvertes dans le premier chapitre, alors que Jean a vu le Seigneur Jésus-Christ dans son corps glorifié, à titre de souverain sacrificateur. Comme nous l'avons expliqué, il était au milieu des 7 chandeliers d'or qui représentaient les 7 églises. Et la deuxième partie du livre est couverte dans le 2e et le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, et ce sont les choses qui sont. Et nous sommes encore dans cette deuxième partie du livre, puisque les choses qui sont, c'est l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, au moment où on fait cet enregistrement, l'enlèvement n'a pas eu lieu encore. Donc, nous sommes dans la deuxième partie du livre seulement. Puis, à compter du 4e chapitre jusqu'à la fin du livre, c'est la 3e et dernière partie, les choses qui doivent arriver après elles. Et c'est important de remarquer la terminologie. Ce sont des choses qui doivent arriver après les choses qui sont. Et les choses qui sont, c'est l'histoire terrestre de l'Église. Cela signifie que tout ce qui est écrit à partir du 4e chapitre
jusqu'au 22e chapitre, rien de tout ça n'est encore arrivé et rien de tout ça ne peut arriver tant et aussi longtemps que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Mais dès l'instant où l'enlèvement se produira, bien, ce 4e chapitre du livre de l'Apocalypse commencera à s'accomplir et de façon chronologique jusqu'au 22e chapitre, alors que le Seigneur sera revenu sur la terre, son royaume aura été établi et les nouveaux cieux viendront, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem et le règne éternel avec lui. Alors, nous débutons cette 3e partie du livre et c'est important de souligner cela parce que quelquefois, nous entendons certains enseignements de certains prédicateurs qui nous disent, à cause des événements qui se produisent dans notre monde aujourd'hui, ben voilà, voilà les conséquences du 3e cavalier du chapitre 6 de l'Apocalypse ou du 2e cavalier ou du 4e cavalier du livre de l'Apocalypse. Ben non, ce n'est vraiment pas possible parce que, encore une fois, tant et aussi longtemps que l'Église est ici-bas, que l'enlèvement n'a pas eu lieu, aucune de toutes ces nombreuses choses-là mentionnées à compter du 4e chapitre ne peuvent se produire. Alors, nous y allons déjà tout de suite dans le 4e chapitre, à compter du 1er verset. Voici ce qui est écrit. Après cela, c'est-à-dire après l'histoire terrestre de l'Église, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et aussitôt, je fus ravi en esprit. Alors Jean, comme nous l'avons dit, il est sur l'île de Patmos. Il est là parce qu'il a rendu témoignage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est là comme un prisonnier politique. Et probablement qu'il avait pensé finir ses jours parce qu'il était déjà avancé en âge. Mais Dieu avait choisi de lui révéler, de lui donner la plus grande révélation vraiment concernant les événements de la fin, concernant son propre retour et l'établissement de son royaume sur la terre. Alors, il est là sur l'île de Patmos et il a été, comme il vient de nous dire, ravi en esprit au ciel. Il a été comme transporté à partir de l'île de Patmos jusqu'au ciel, un peu dans le même sens que Paul avait déjà été ravi en esprit alors qu'il était à Lystre. Peut-être vous vous souvenez, avec ses compagnons, et il prêchait la parole du Seigneur et il y a eu un grand réveil parce qu'il y a eu un miracle extraordinaire qui s'était produit et les gens pensaient que c'était des dieux qui s'étaient incarnés et ainsi de suite. Et puis, avec beaucoup de difficultés, Paul avait réussi à leur dire que c'était par la puissance du nom de Jésus qui était ressuscité, que cet homme avait été guéri. Et finalement, les Juifs qui étaient jaloux du succès du ministère de l'apôtre Paul étaient venus et avaient réussi à le lapider, le traîner hors de la ville et le lapider jusqu'à la mort. Et Paul est tombé comme mort par terre et la Bible dit que ses disciples ont fait un cercle. Les disciples plutôt du Seigneur ont fait un cercle autour du corps de l'apôtre Paul et ils ont vraiment prié pour qu'il revienne à la vie. Et nous savons par la parole du Seigneur qu'à ce moment-là, Paul a été vraiment ravi en esprit. Il va nous expliquer son témoignage. Il va dire, je connais un homme il y a 12 ans. 12 ans auparavant, il était justement à Lystre, en train de prêcher la parole de Dieu, alors qu'il fut lapidé et laissé comme mort. Mais il a été ravi en esprit au ciel et il va dire dans son épître aux Corinthiens qu'il a vu et entendu des choses qu'il n'est pas permis à un homme de répéter. Non pas qu'il n'a pas le droit de le dire, mais qu'il n'a pas le vocabulaire pour exprimer la beauté qu'il a vue lorsqu'il a été ravi au ciel. Alors, c'est un peu dans le même sens. Jean est sur l'île de Patmos et soudainement, il va être ravi en esprit et va se retrouver là-haut dans le ciel, dans la présence du Seigneur. Et lorsque Jean fut ravi en esprit, déjà, il va voir au ciel
différents groupes de rachetés de l'Éternel. Alors, nous savons que déjà dans le 4e chapitre du livre de l'Apocalypse, nous sommes après l'histoire terrestre de l'Église, parce que Jean va voir les rachetés de l'Éternel et de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance déjà rendus au ciel. Puisque, effectivement, il va voir ce premier groupe de 24 anciens qui sont assis sur des trônes autour du trône de Dieu. Alors, nous savons que ces 24 anciens représentent l'Église qui a été enlevée, du moins les croyants qui s'étaient préparés, comme j'ai partagé avec vous auparavant, et qui ont été enlevés au moment de l'enlèvement, et ils sont représentés au ciel sous la forme de 24 anciens. Déjà, il y a des rachetés de l'Éternel qui sont au ciel. Il y a le groupe des 4 êtres vivants dont je vais vous parler aussi dans quelques instants. Ils sont déjà rendus au ciel et représentent les plusieurs saints de l'Ancien Testament qui ont été ressuscités après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alors déjà, lorsque Jean est ravi là-haut dans le ciel, il y a le groupe des plusieurs saints de l'Ancien Testament qui sont déjà rendus au ciel, et il y a le groupe de ceux du Nouveau Testament, les plusieurs saints du Nouveau Testament, qui ont fait partie de l'enlèvement et qui sont déjà rendus au ciel, assis sur 24 trônes, et les trônes sont en cercle autour du trône de l'Éternel. Nous savons que ces 24 anciens représentent l'Église, ou du moins les croyants qui s'étaient préparés et qui ont été enlevés, pour plusieurs raisons. Premièrement, ils sont couronnés. Nous savons que c'est des rachetés parce qu'aucune couronne n'a été promise aux anges. Alors, s'ils sont couronnés, c'est parce que c'est des rachetés de l'Éternel, parce qu'ils ont des couronnes sur la terre. Deuxièmement, ils sont assis sur des trônes, c'est donc qu'ils peuvent juger, parce que nous allons apprendre un peu plus tard qu'il y a des saints qui vont régner avec le Seigneur Jésus-Christ, d'autres vont le servir, tout simplement, dépendamment de la fidélité qu'ils auront eue à le suivre durant leur pèlerinage ici-bas. Mais déjà, ces 24 anciens-là sont couronnés et ils sont assis parce qu'ils font partie de ces chrétiens-là qui ont été enlevés lors de l'enlèvement de l'Église, et ce sont des rachetés de l'Éternel qui régneront avec le Seigneur Jésus-Christ dans le monde à venir. Nous savons également que ces 24 anciens représentent les croyants qui viennent d'être enlevés. C'est des gens qui ont été rachetés par l'Éternel parce qu'eux-mêmes vont le dire, vont le témoigner. En effet, dans Apocalypse, le chapitre 5, et au verset 9 et au verset 10, nous lisons ceci: « Ils chantaient un cantique nouveau. » Alors, on parle des 24 anciens. Ils chantaient un cantique nouveau en disant: « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. » Ça, c'est selon la version Osterval, qui est très fidèle au texte original. Et dans le texte original, on lit comme ceci: « Car tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. » Alors, les 24 anciens, c'est leur propre témoignage. Ils ont été rachetés pour Dieu par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous savons que ce sont des rachetés de l'Éternel et nous savons qu'ils faisaient partie de l'enlèvement qui s'est produit. Le chiffre 24, bien sûr, est un chiffre symbolique représentant tout le groupe de ceux qui ont été enlevés. C'est un peu comme David dans l'Ancien Testament qui avait regroupé tous les nombreux sacrificateurs en 24 classes de prêtres. On sait que dans l'Ancienne Alliance, il y avait plusieurs milliers de prêtres, de sacrificateurs, et David les avait regroupés en 24 groupes, 24 classes de prêtres. On lit ça, par exemple, dans l'Évangile de Luc, quand Zacharie avait été choisi selon sa classe.
Donc, il y avait 24 classes qui représentaient tous les sacrificateurs. Ça, nous lisons ça dans 1er Chronique, les chapitres 23 et 24 nous expliquent ces choses en détail. Alors, le chiffre 24, bien sûr, est symbolique, représente tout le groupe de ceux qui ont été enlevés au moment où la trompette a sonné. Remarquez également qu'ils sont dénombrés par un chiffre symbolique, le chiffre 24. Donc, ils ne représentent pas l'ensemble de l'Église ou tout le corps de Christ, mais uniquement les prémices du Nouveau Testament ou les premiers-nés. Et c'est intéressant de faire une étude sur les premiers-nés parce que la Bible a beaucoup de choses à nous raconter concernant les droits et les privilèges des premiers-nés. Et encore une fois, dans Hébreux, nous lisons au sujet de l'Assemblée générale et l'Assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Puis, Jean va voir un deuxième groupe de rachetés qui sont, eux, représentés par 4 êtres vivants. Et ces 4 êtres vivants représentent, eux, les plusieurs saints de l'Ancien Testament qui ont déjà été ressuscités après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Souvent, lorsque nous lisons des commentaires au sujet du 4e chapitre du livre de l'Apocalypse et que nous lisons au sujet de ces 4 êtres vivants, souvent, les commentateurs vont associer les 4 êtres vivants avec les chérubins mentionnés dans le livre d'Ézéchiel. Mais ici, c'est différent. Ce ne sont pas les chérubins mentionnés dans le livre d'Ézéchiel, mais ils représentent un autre groupe de rachetés de l'Éternel, puisque eux aussi vont témoigner la même chose que les 24 anciens ont témoigné. Tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. Alors, si le groupe des 4 êtres vivants peuvent témoigner qu'ils ont été rachetés pour Dieu par le sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est que ce sont des êtres humains. Ils ont été rachetés par le sang précieux de Jésus, tout comme les 24 anciens, eux aussi, avaient été rachetés. Ces plusieurs saints de l'Ancien Testament représentent les prémices de l'Ancien Testament ou de la première moisson, comme j'ai expliqué précédemment, la moisson de l'orge, et comme les 24 anciens représentent les prémices de la deuxième moisson, le blé, la moisson du Nouveau Testament. Et encore une fois, ça répond à la question pour laquelle il n'était pas écrit que tous les saints de l'Ancien Testament furent ressuscités après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, mais uniquement plusieurs saints de l'Ancien Testament, parce que ces saints-là font partie des prémices de la première moisson.